se retrouve dans cette vidéo pour représenter les molécules et les nommer. Donc, un petit exercice. Voilà une molécule qu'on va essayer de représenter, d'identifier et trouver même la famille à laquelle elle appartient. Donc, on va commencer. On a, pour la formule brute, il faut dénombrer le nombre de carbone, d'hydrogène qu'on a. Donc, la formule brute. Combien on a d'atomes noirs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8. Combien on a d'atomes d'hydrogène, donc de boules blanches? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On n'a pas d'autres atomes, donc on a une molécule de formule brute, C8H18. Maintenant, on va passer à la formule développée. Pour la formule développée, on va commencer. Donc, on a un atome de carbone relié à un atome de carbone qui, lui, est aussi relié à un atome de carbone. Ensuite, je continue, je fais toutes les liaisons carbone ici. Donc, je repars de cet atome de carbone qui est là. J'ai cet atome de carbone là. Je continue ici, j'ai un atome de carbone. Je continue ici, j'ai encore un atome de carbone, et là, un atome de carbone. Je reviens, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'était sur celui-là, j'ai un autre atome de carbone, comme ça. Alors, en haut ou en bas, peu importe, ça ne change rien. Maintenant, je complète avec tous les hydrogènes, de toute façon c'est assez facile, chaque atome de carbone fait 4 liaisons. Donc j'ai juste à rajouter 4 liaisons à chaque fois. Pour avoir le bon nombre de H. Il me faut 4 traits sur chaque carbone. Donc voilà, je vérifie. Chaque carbone a bien 4 liaisons. C'est bon, j'ai représenté la formule développée de cette molécule. Pour la formule semi-développée, je reprends ici, donc CH3, donc la semi-développée, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, ici j'oublie ce petit H, CH2, CH3. Il faut que le nombre de H corresponde au nombre de traits que je n'ai pas représenté, donc au nombre de liaisons que je n'ai pas représenté. Parce que pour la formule semi-développée, je rappelle, on ne représente pas les liaisons CH. Donc voilà pour la formule semi-développée. Ensuite, formule topologique. Je rappelle la formule topologique, on ne représente que les liaisons carbone-carbone avec un segment. Les C, on ne les indique plus. Et les liaisons CH, on ne les dessine pas sur la formule topologique. Donc, je commence ici. Je fais ma liaison principale, enfin, je fais la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 liaisons. 1, 2, 3, 4, 5 liaisons. Maintenant, je rajoute sur le deuxième carbone, j'ai un CH3, donc une liaison en plus à dessiner. Et ensuite, sur le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, quatrième carbone, j'ai aussi un CH3 à représenter en plus. Voilà pour ma formule topologique. On regarde, on n'a que des C et des H, pas de double liaison, pas d'autres atomes. Donc ça veut dire en fait, cette molécule fait partie de la famille des alcanes. On va essayer de le nommer. Donc je rappelle que pour nommer, il faut trouver la chaîne principale. Ici, la chaîne principale, elle est toute trouvée parce qu'elle est horizontale, donc la chaîne la plus longue. On va pouvoir compter
le nombre de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones pour cette chaîne principale. Ça veut dire que notre préfixe ce sera HEX pour hexane. Voilà. Le suffixe ane puisqu'on fait partie de la famille des alcanes. Et maintenant, il faut rajouter les deux groupes. Donc les deux groupes qu'on a. On a ici un groupe, ici un autre groupe. Ces deux groupes sont les mêmes. Ils ont un carbone. Donc ça veut dire que ça va être un groupe qu'on va nommer méthyle. Méthyle. Meth, je rappelle, puisque un seul carbone. Il, puisque ce sont des groupes constitués uniquement de carbone et d'hydrogène. On en a deux, donc on va appeler ça du diméthyle. Et maintenant, il faut trouver en quelle position ils sont. Donc on va numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Première numérotation possible. Deuxième numérotation possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, sur la première numérotation en haut, on serait en position 2 et en position 4. Pour la deuxième numérotation, on serait en position 3, en position 5. On va chercher à avoir les plus petits. Donc, ça veut dire qu'on choisit la numérotation du haut. On ne peut pas mélanger les numérotations. Donc, on va choisir la numérotation du haut. J'efface donc la numérotation du bas pour toute la suite. Et je vais me retrouver en position 2 et en position 4. Position 2, virgule, position 4. Je rappelle que la règle, c'est virgule entre les chiffres et un tiret entre chiffres et lettres. Donc voilà pour la nomenclature. 2,4 diméthylhexane. Voilà le nom de cette molécule.